Oui, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ces messages d'aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu lui-même prend soin de nous. Ne craignons pas. Restons fidèles à notre Sauveur. Il y a un cantique numéro 310 qui dit ceci. Ne crains rien, sois tranquille, tu marches par la foi. Ton tourment est futile, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Oui, bien-aimé, notre tourment est futile, veut dire notre souffrance, notre douleur est légère. Notre Papa Céleste est plus grand que nos souffrances, est plus grand que nos douleurs, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour de longues durées ou éternellement. Dieu lui-même prend soin de nos problèmes. Dieu lui-même prend soin de nos problèmes, bien-aimés. Apôtre Paul, apôtre Pierre plutôt, nous recommande dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien-aimés, ne doutons pas. C'est pour cela les cantiques nous demandent de marcher par la foi et non par la vue, de marcher par la foi. Bien-aimés, chaque jour, nous avons une collection de mauvaises nouvelles. Maladies, guerres, incendies, catastrophes, incertitudes, divorces, épidémies, toutes sortes de mauvaises nouvelles. Le monde nous bombarde avec des mauvaises nouvelles. Oui, bien-aimés, si nous commençons notre journée sans la prière, sans méditer la parole de Dieu, en nous exposant à ces mauvaises nouvelles, notre esprit bien-aimé se chargera de tous ces problèmes et les soucis, les inquiétudes s'infiltreront en nous silencieusement. Les inquiétudes ne sont pas bonnes, bien-aimés. Ça nous ronge silencieusement, ça nous détruit intérieurement et extérieurement aussi, bien-aimés. Il y a beaucoup, à cause des soucis, ils abandonnent. À cause des soucis, ils sont malades. Oui, dès que nous nous réveillons le matin, mes frères et sœurs, parlons d'abord à notre Papa Céleste. Malgré on dit dans ce monde, il n'y a pas la reconnaissance, mais remercions quand même notre Papa. Merci pour les matins que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Beaucoup respirent dans les oxygènes, dans les appareils. Mais Dieu nous donne le souffle
gratuitement. Pourquoi pas les remercier, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous apaise, c'est Jésus. Nous devons rallumer le feu chaque matin. Le Saint-Esprit est là, bien-aimés, il est en nous. Nous devons rallumer le feu du Saint-Esprit. N'éteignons pas le feu du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ne l'étouffons pas. Nous devons rallumer le feu du Saint-Esprit. Quand nous faisons cela chaque matin, nous aurons une paix paisible. Même quand les mauvaises nouvelles arrivent, là nous sommes tranquilles, nous sommes calmes. Et nous prenons la solution au nom de Jésus-Christ. Comme mon frère Victor a dit, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, depuis l'Ancien Testament, Dieu disait toujours à son peuple, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, ne soyez pas souciés. Ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. À toi, mon frère. Au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu était toujours avec son peuple. Aujourd'hui aussi, dans le Nouveau Testament, Dieu est avec nous, ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi nous inquiétons? Pourquoi faire des soucis? Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a choisis. Il nous a élus. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume. Bien-aimés, ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes plus que les présidents de ce monde, des rois de ce monde. Nous sommes plus enfants de Dieu. Nous sommes plus. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi faire des soucis à ne rien faire pour notre Sauveur Jésus-Christ? Il y a des combats spirituels que nous ne voyons pas. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Et puis il combat pour nous. Bien-aimés, pourquoi s'inquiéter? Oui, ça peut arriver que nous inquiétons. Mais à un moment donné, ça passe, bien-aimés. Dans l'homme, c'est l'esprit. Comme a dit Job. Job avait beaucoup de problèmes. Mais il n'a pas cédé. Son esprit, son âme. Job n'a rien cédé. Il était fort. Et il a gagné tous les combats. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, notre Papa Céleste nous aime bien. Faisons-lui pleinement confiance. Enlevons les craintes, les doutes, les peurs. Marchons par la foi. Sur la croix, bien-aimés, Jésus a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Croyons. Ne doutons pas, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, la force de travailler
de prêcher, d'évangéliser, d'exhorter, de nettoyer l'église, de partager la parole de Dieu, de servir. Oui, mes frères et sœurs, ne restons pas cloués sur nos soucis, ne restons pas cloués sur nos inquiétudes, nos peurs. Bien-aimés, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce n'est pas pour rien, Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour nous aider, c'est pour nous consoler quand nous avons des problèmes. Pourquoi s'inquiéter? Bien-aimés, nous devons commencer à parler. Même silencieusement. Bien-aimée Anne, la mère de Samuel, il ne parlait pas, il murmurait. Et les prophètes croyaient qu'elle avait bu l'alcool. Mais elle priait, elle parlait, parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle parlait, elle murmurait. Oui, même silencieusement, nous devons parler à notre Papa Céleste. Nous devons murmurer, même dans les bus, partout. Ne nous inquiétons pas avec nos problèmes, bien-aimés. Parlons à notre Papa Céleste. Oui. Voulons-nous que Dieu prenne soin de nous? Laissons Dieu prendre la première place dans notre vie, bien-aimés. Laissons Dieu prendre la première place. Le matin, quand nous nous réveillons, prions, méditons. Disons merci à notre Papa Céleste. Ne commençons pas par les GSM. Prions d'abord, bien-aimés. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons adorer en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Nous devons louer l'Éternel. Nous devons bénir l'Éternel, comme David disait dans le livre des Psaumes, chapitre 103, versets 1 à 2. Mon frère. Psaume 103, 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que notre âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a un cantique qui dit « Comptez les bienfaits de Dieu ». Oui, bien-aimé, c'est Dieu qui est notre bienfaiteur. Ce n'est pas les hommes de ce monde. David ne laissait pas les soucis prendre la place de sa louange, prendre la place de sa prière ou de sa méditation. Il ne laissait pas son âme dévier ou détourner. David bénissait son Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous devons instruire notre âme. Nous devons faire nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Pour que Dieu prenne soin de nous, bien-aimés, approchons-nous des gens qui ont la foi. Nous devons approcher les gens qui ont la foi, bien-aimés.
Oui, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 déclare: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, cherchons à nous entourer des gens qui ont la foi. Mes frères et sœurs, évitons ceux qui doutent. Évitons, bien-aimés, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Là, nous pouvons prier chaque matin. Nous pouvons méditer, louer Dieu, donner des offrandes, boire la Sainte Seine. Mais si nous sommes toujours entourés avec des gens qui n'ont pas la foi, bien-aimés, un jour, nous tomberons. Ne disons pas que non, moi je suis fort. Je suis intelligent. Je suis sage. Évitons les gens qui n'ont pas la foi. C'est le temps de la grâce et la vérité, bien-aimés. Annonçons la vérité à ceux qui n'ont pas la foi. Exhortons-les à la place de laisser nos oreilles à écouter n'importe quoi. C'est à nous d'exhorter ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui marchent dans le mal. C'est à nous, bien-aimés. Les soucis étaient combats spirituels. C'était combat silencieux, bien-aimé, qui fait distraire. Oui. Quand nous avons beaucoup de soucis, bien-aimés, à la place d'écouter la parole de Dieu comme je prêche maintenant, nous pensons à autre chose. Donc physiquement, nous sommes au culte. Mais spirituellement, ton esprit est au Congo ou en Asie, en Amérique. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Laissons tout dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Portez nous-mêmes nos soucis, bien-aimés, nos tensions. C'est montrer que nous ne faisons pas confiance à notre Papa Céleste. Laissons tout entre ses mains. Ésaïe a dit, dans Ésaïe 59, verset 1, là, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Oui, bien-aimé, Dieu étend toujours sa main sur ses enfants. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, bien-aimé. Dieu étend toujours sa main sur nous, ses enfants. Et son oreille n'est pas trop dure pour nous écouter. Il nous écoute. Ne doutons pas, bien-aimés. Il nous écoute. Et puis il nous exauce. Même si pas aujourd'hui, il nous exaucera demain. Selon sa volonté, bien-aimé. Ce n'est pas notre volonté. Notre problème à nous, mes frères et sœurs, nous voulons toujours nous. Nous voulons toujours que notre volonté à nous soit faite et pas la volonté de Dieu. Non.
Nous devons attendre les temps dédiés. Ne forçons pas la vie. Nous devons attendre les temps dédiés. Ne soyons pas pressés dans la vie. Nous risquerons de chuter. Attendons les moments dédiés. Prions toujours, Papa, que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus aussi avait les soucis. Il était angoissé dans les jardins de Gethsémane. Sa sueur devenait de sang, des boules de sang. Il a souffert, Seigneur Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Papa, que ta volonté soit faite et non la mienne. Oui, bien-aimé, que la volonté de Dieu soit faite et non les nôtres. Mes frères et sœurs, oui, nous devons renverser, mes frères et sœurs, les raisonnements et tout danger qui s'élève avec orgueil contre la connaissance des dieux. Et faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous devons toujours obéir à notre Papa. Nous devons toujours obéir à sa mission, bien-aimée. Obéissons aussi à nos parents, à nos enfants. Obéissons aussi à nos patrons bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Oui. Pour terminer, mes frères et sœurs, apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Mon frère, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. 4, 6 à 7. Au nom de Jésus, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, amen. C'est clair, c'est net, c'est précise. Mais bien-aimé, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera votre cœur. Bien-aimé, c'est un ordre de notre Papa Céleste. C'est un commandement. Oui, chaque fois que nous refusons les soucis, les pères, et que nous choisissons la prière, les supplications, les actions de grâce, nous engageons un vrai combat de lumière. Et Dieu notre Père Céleste prendra soin de nous. Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Seigneur Jésus nous appelle à marcher par la foi. Confions-nous à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne forçons pas la vie, bien-aimés. Que Dieu bénisse ces messages. Au nom de Christ. Amen. Amen.